Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et la première de cette année sur le thème de Noël. Et oui, ça y est, c'est enfin la période de Noël. Moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé mes cadeaux. J'aime bien commencer à l'avance et voilà, acheter des choses quand je tombe dessus par hasard dans les magasins. Mais donc aujourd'hui, le but, c'est de vous donner des idées cadeaux. Pour ça, je vais vous parler de ma wishlist de Noël. Je vais vous parler de choses dont j'ai envie. Je vais pas vous parler de tout ce que je veux, ce qui n'est pas très intéressant. Je ne vais pas forcément vous en parler. Mais j'ai fait une sélection de produits que je trouvais intéressants. Comme ça, peut-être, ça pourra vous donner des idées. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Je vais essayer d'aller assez vite sur chaque produit pour pas que la vidéo dure 2 heures. Je vous mettrai des visuels juste à côté de moi et également plus d'infos si jamais il y a besoin, si jamais j'ai oublié de dire des choses ou s'il y a plus d'infos à ajouter en barre d'infos, et je vous mettrai également les liens bien sûr. Donc c'est parti, je prends ma petite liste, j'ai noté des choses au fur et à mesure, je ne sais pas combien il y a de produits et rien n'est classé. La dernière fois quand je suis allée à Cultura, j'ai vu un livre de cuisine Dragon Ball Z, je le trouvais très joli, très sympa, je trouve que c'est une super idée cadeau. Il y a aussi une version Disney. Donc voilà, c'est des idées recettes liées à des films ou des animés, peu importe. J'en ai vu 2 ou 3 comme ça. Moi, j'ai feuilleté le Dragon Ball Z. Voilà, c'était très joli, c'est très bien illustré. La pochette est très sympa. Je trouve que ça fait une super idée cadeau. J'ai aussi très envie des crayons pour les yeux Sephora. J'en ai entendu parler, je ne sais plus sur quelle chaîne. En tout cas, j'ai besoin de crayons en ce moment parce que les miens que j'avais sont super vieux et j'ai besoin de changer. Apparemment ceux-là sont pas mal, ils sont pas trop chers, il y a plein de couleurs différentes, donc j'ai très envie de les tester. Ça fait très longtemps aussi que je veux un Mala, je ne l'ai toujours pas acheté parce que j'ai pas pris le temps de bien regarder et j'en veux vraiment un qui me correspond et qui me plaît vraiment. J'aimerais bien en voir en vrai, mais je sais pas trop où trouver ça. J'en ai vu certains qui étaient très sympas sur internet, mais j'en ai pas trouvé encore qui coche toutes les cases. Mais en tout cas, j'en ai vu des très jolis, je vous mettrai des exemples en barre d'infos. Moi, je veux juste que ce soit de jolies pierres assez foncées. J'aimerais bien des pierres foncées. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup avoir. Déjà, j'adore les pierres naturelles. Et j'aime bien comme ça avoir des petits gris-gris avec moi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement porter sur soi. On peut le porter en bijou de différentes manières, assez long ou alors faire plusieurs tours. On peut même le mettre au poignet. On peut carrément le mettre sous les vêtements et que ça ne se voit pas du tout, juste comme petit porte-bonheur en quelque sorte. On peut s'en servir de différentes manières. À la base, c'est un petit peu le même fonctionnement que les chapelets. En tout cas, moi, c'est un objet qui me plaît beaucoup et j'aimerais beaucoup en trouver un qui me correspond. Également pour la pièce dans laquelle je suis, vous m'avez vu commencer à faire la peinture sur les murs de cette pièce pour la déco. Vous m'avez vu commencer à acheter 2-3 trucs, 2-3 éléments de déco. Je ne veux pas tout faire d'un coup, je ne veux pas acheter plein de déco d'un coup pour que la déco soit terminée. Au contraire, j'ai envie d'acheter des trucs ou de créer des trucs au fur et à mesure de mes envies quand je vois quelque chose. Et là, le prochain truc que je veux, c'est un poster, une affiche, peu importe, de Georgia O'Keeffe. Ce sont des peintures de fleurs mais en gros plan. Je vous mettrai encore une fois des exemples de toute façon. J'ai pas de modèle particulier que j'aimerais, juste je veux des couleurs assez douces, assez pastel pour aller dans ma pièce. Je voudrais aussi un bouquet de fleurs séchées, ça fait très longtemps que j'en veux. Plusieurs fois, je suis passée devant des bouquets qui me plaisaient beaucoup. Je me suis retenue de les acheter parce qu'on était en plein déménagement ou alors on était installés mais c'était encore le bordel dans les cartons, etc. Là, il y a 2-3 pièces qui commencent à être un petit peu rangées et notamment pour la pièce, toujours dans la pièce dans laquelle je suis, dans mon bureau, ça commence à être envisageable. Donc j'aimerais beaucoup un joli bouquet de fleurs sèches. Je voudrais aussi un kit de peinture acrylique. J'ai déjà de la peinture acrylique chez moi. Mais j'ai surtout des petits tubes déjà parce qu'à la base je les utilise surtout pour les ongles, donc j'ai pas besoin de grosses quantités. Et après j'en ai d'autres, mais j'ai plein de marques différentes. J'ai un tube de telle marque, pour tel support. Enfin, j'ai un peu, voilà, j'ai un tube par-ci par-là d'une couleur puis une autre. Voilà, j'aimerais un kit assez complet de couleurs de base. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime bien les travaux manuels, ça sert toujours, je trouve. Je vous ai parlé aussi récemment de ma nouvelle passion pour les rollers. Je voudrais un sac pour pouvoir les transporter facilement. Un sac ou une lanière, je ne sais pas trop si c'est un nom particulier, mais je préférerais un sac, je pense. Il me faudrait des chaussettes aussi. J'aimerais des chaussettes qui montent un petit peu fun ou alors blanches. Et en tout cas, si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir, tout cet univers de roller, la marque Impala est ultra sympa. Ils n'ont pas que des rollers quad, ils ont des rollers en ligne aussi, ils ont des skates je crois.
Ils ont des protections pastel qui sont trop belles. Voilà, c'est très très joli. Ils ont des rollers holographiques, ils ont plein de trucs très très beaux. Ils peuvent être sympas pour un cadeau. Toujours pour mon bureau atelier, j'aimerais bien un fauteuil. C'était pas prévu à la base qu'il y ait un fauteuil dans cette pièce-là. Je voulais qu'elle soit le plus vide possible pour que ce soit pratique pour les photos et pour les vidéos. Mais je me suis rendu compte que ça manquait parce que parfois j'ai besoin de m'isoler ici pour certaines choses. Et c'est pas pratique de ne pas avoir un endroit confortable, ne serait-ce que quand je fais mon tricot, tout ça, j'aimerais bien être calée confortablement, surtout l'hiver. Voilà, j'aimerais bien, ça manque, je trouve, une assise confortable. Donc au début, je voulais un fauteuil coquillage, un petit peu en forme de coquillage, mais j'ai peur que ça prenne un petit peu de place, je sais pas. Donc il faudra que je réfléchisse. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais trouver. Il y a 2 oracles que j'ai vus ces derniers temps que je trouve très très beaux. Je me suis pas penchée dessus. Donc je sais pas, je suis pas sûre à 100% de les vouloir vraiment pour Noël parce qu'il faut que je les regarde plus en détail. Mais en tout cas, si je me base que sur les illustrations, j'aime beaucoup. C'est l'oracle de Natasha Bird et celui de Venice, c'est This is Venice, je crois. Ils sont trop trop beaux. Surtout le deuxième là, je l'adore. Je vous mets les images, quelques images des cartes, des illustrations. Ça me parle beaucoup, c'est sublime. J'ai déjà 2 oracles chez moi, mais j'aimerais bien en avoir un 3e. Je veux aussi absolument une machine à pain. J'en avais une, mais je ne l'utilisais pas parce que toujours pareil, déménagement, tout ça, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire du pain, etc. J'avais pas trop le temps, pas trop l'envie. Et en revenant ici, j'ai voulu l'utiliser et elle ne fonctionne plus. Il y a un pétrin qui ne fonctionne plus. Donc voilà, j'aimerais bien en avoir une autre parce que j'avais tellement hâte d'être installée pour l'utiliser. J'étais dégoûtée quand j'ai vu qu'elle ne marchait pas. Côté beauté, je vous en ai peut-être déjà parlé, je sais plus parce que ça fait pareil un moment que je le veux, mais à chaque fois j'hésite et finalement je l'achète pas. J'aimerais bien un masque LED pour faire de la photomodulation. Je suis presque sûre de vous en avoir déjà parlé, je sais plus. Bref. J'aimerais bien, du coup comme j'hésite, j'aimerais pas investir dans un masque hyper cher. Le Talika par exemple est assez connu. J'aimerais bien juste avoir un truc basique, là, ceux qu'on voit sur Amazon, AliExpress, etc. pour voir déjà si ça peut me plaire. Donc c'est un masque qui fait de la lumière de différentes couleurs, bleu, vert, rouge, etc. Et chaque lumière va agir de manière différente sur la peau. Il y a des programmes pour l'acné, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, pour anti-âge, il y a plein de choses différentes. Chaque couleur fait un truc différent. J'aimerais bien voir si ça pourrait m'aider avec mes problèmes de peau en ce moment, qui en plus changent tout le temps, donc c'est assez compliqué ma peau en ce moment. Ensuite, côté pierre, j'ai vu des petits objets sur l'Instagram de Mine de l'Héros. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être très sympa en cadeau. C'est des petits objets, alors je sais pas, là j'ai en tête par exemple les Pokémon, ils ont rentré, enfin je sais pas si ça en a encore, mais à un moment donné, sur la boutique Mine de l'Héros, donc qui est une boutique que je suis sur Instagram, on peut acheter directement sur Instagram. Mais moi, j'y vais aussi en physique, dans leur boutique physique à Pézenas. Mais bref, ces derniers temps, ils avaient des petits Pokémon. Je trouvais ça trop mignon, en pierre naturelle. Donc des pierres sculptées comme ça. À Halloween, ils ont des citrouilles trop trop belles. Donc voilà, je n'ai pas de modèle précis en tête, mais j'ai très envie d'en avoir une en pierre verte, en malachite peut-être, je sais pas. Enfin voilà, j'ai pas d'idée précise, mais plusieurs fois, j'ai eu des coups de cœur pour des petites pièces et j'ai pas pris. Mais je trouve que c'est très mignon, très sympa. Je rêve de tester les vernis de la marque Holotaco. C'est une nouvelle marque, enfin plus si nouvelle que ça, mais relativement nouvelle on va dire. Mais c'est difficile de les acheter pour nous en France. En tout cas, je sais pas s'il y a d'autres endroits maintenant sur lesquels on peut, d'autres sites qui peuvent le revendre. Je sais pas. Moi en tout cas, quand j'avais vu ça, j'avais regardé sur le site de la marque et on peut les acheter en France, mais les frais de port sont très très chers. J'avais noté d'ailleurs, oui, c'était 20 $ de frais de port, 7 $ de taxes. Donc ça faisait tout ça pour un vernis. En fait, j'avais fait une simulation, j'avais fait comme si j'allais acheter un vernis. Donc pour un vernis, avoir 25 € de frais de port, bon. Alors je n'ai pas noté le nom, mais je sais que j'ai vu et j'ai craqué pour des broderies d'insectes encadrés. C'est très très joli. Je n'ai pas là sous les yeux le nom de la boutique, mais de toute façon, encore une fois, je vous mets tout en barre d'infos sous la vidéo. C'est trop trop beau, c'est un petit peu cher, mais c'est du très beau travail et j'ai trouvé ça très sympa. J'ai une passion pour les insectes, vous le savez maintenant, je pense. J'aimerais bien aussi une bouillotte. En fait, avec l'arrêt de ma pilule, j'ai des règles un petit peu plus douloureuses. C'est pas la cata, mais voilà, j'avais plus l'habitude. Et j'ai eu envie de ressortir une vieille bouillotte que j'avais. Et ça m'a donné envie de l'utiliser de manière plus générale. En fait, j'utilise assez peu quand même pendant mes règles et je trouve pas ça
fou non plus, c'est pas miraculeux, moi je trouve perso, ça dépend peut-être des personnes, mais en tout cas ça fait du bien et du coup ça m'a donné envie de l'utiliser de manière plus générale, voilà, juste quand j'ai envie de me réchauffer ou quand j'ai un petit coup de mou, voilà, un petit peu le cafard ou quoi, je trouve qu'une petite bouillotte c'est très sympa, moi qui suis très frileuse. Donc j'ai pas de modèle précis en tête, je sais que j'en avais vu une très mignonne sur Etsy, mais assez petite, donc là c'est pas forcément pour l'utiliser pendant la période de règles, j'en voulais une plus grosse pour les règles. Mais voilà, même pour mettre à l'ancienne, hein, au fond du lit, j'aime bien. Je voudrais aussi tester le sérum de teint de The Ordinary qui est pas très cher, mais dont j'ai entendu du bien. Et en plus, si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez sur The Ordinary, vous pouvez, comme les produits sont pas très chers, acheter plusieurs trucs et composer un petit coffret vous-même comme ça peut être sympa. J'aimerais bien tester la Cyber Palette de Urban Decay, j'en ai beaucoup entendu parler et pas forcément en bien. Mais en fait, les critiques qui reviennent souvent sur cette palette, c'est que elle n'est pas très pigmentée. C'est des maquillages assez légers parce qu'en fait, il y a quelques fards duochrome et c'est pas des fards duochrome qui vont être explosifs, assez intenses comme ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. J'adore moi quand c'est assez coloré, assez pigmenté, assez intense, surtout pour les duochromes. Mais je trouve que sur les Naked de Urban Decay, le but c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez nude, d'assez facile à porter au quotidien. Et en fait, moi j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose d'assez nude, d'assez discret, qui ne fasse pas des maquillages de fifou, mais qui permettent quand même de sortir du marron, qui permettent d'avoir un maquillage voilà, facile à porter pour tous les jours, mais avec des couleurs un petit peu sympas. Donc j'aimerais bien quand même la tester, je ne suis pas allée la voir à Sephora. J'aimerais bien déjà pouvoir aller voir ce que ça donne directement en magasin. Mais au début, elle ne m'attirait pas plus que ça et finalement, j'ai très envie de pouvoir la tester, cette palette. J'aimerais bien aussi de nouvelles couleurs de perles Miyuki. Je m'y suis remis ces derniers temps, un petit peu, de temps en temps. En tout cas, c'est un loisir créatif que j'adore. Et si des personnes aiment bien les travaux manuels, si vous avez des personnes dans votre entourage qui aiment bien ce genre de choses, les bijoux, etc., il y a des petits kits sur Pearl & Co qui peuvent être assez sympas à offrir. Je voudrais aussi un joli pot pour mes plantes. J'ai plein de petits pots que j'ai achetés. C'est très facile de trouver des petits pots. Beaucoup plus difficile de trouver de jolis gros pots percés. Alors bon, percés, je ferai peut-être ça parce que c'est assez difficile de trouver. On trouve facilement des cache-pots, mais des pots percés, c'est pas forcément évident. À la limite, je peux le percer moi-même, mais voilà, un joli gros pot pour mettre mes grosses plantes. Parce que ça, j'en ai beaucoup moins, j'en trouve beaucoup plus difficilement. J'ai vu que Pandora avait sorti une collection Harry Potter, ça fait quelques temps maintenant, je crois déjà. Mais si vous connaissez, il y a plein de gens qui adorent Pandora, il y a plein de gens qui adorent Harry Potter, donc on ne sait jamais, ça peut faire une idée cadeau. Moi, j'aime pas les charmes, j'aime pas Pandora à la base, mais j'aime bien quand ils sortent des collections comme ça. J'avais déjà adoré leur collection abeille et la collection Harry Potter, ça peut être sympa aussi. En fait, j'aime pas les charmes, mais ils sortent pas que ça. Il y a des petits pendentifs ou des boucles d'oreilles, des bagues aussi à côté de ça. J'aimerais bien aussi un joli album photo sur lequel je peux coller, je peux créer mon propre album parce que j'aimerais bien imprimer avec le site Lalalab certaines de mes photos Insta. Donc voilà, un joli album. Et surtout, pour moi, meilleur cadeau pour cette année, ce serait un produit de la marque Florasis, qui est une nouvelle marque, je ne sais pas si c'est si nouveau que ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça fait quelques temps, ça fait déjà un moment que je le vois passer sur Instagram et apparemment on peut commander maintenant en Europe aussi. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait des packaging absolument sublimes. C'est des chefs-d'œuvre ces produits, c'est des sculptures. Je ne sais même pas si je serais capable après d'utiliser le produit tellement c'est magnifique. C'est surtout en fait tout ce qui est poudre. Je crois que j'oserais pas utiliser la poudre. Sur les rouges à lèvres encore à la limite, quand tu l'utilises, tu peux quand même encore garder la sculpture. Mais sur tout ce qui est poudre, je pense que ça me ferait trop de peine. Mais bref, en tout cas, c'est des produits absolument sublimes qui font un très bel effet en cadeau de Noël. Après, il y a d'autres choses que je veux, mais je ne vais pas forcément vous en parler parce que c'est plus classique, c'est pas forcément très intéressant pour vous donner des idées. Je veux un pull tout doux, assez foncé, je veux des bijoux, j'ai très envie de bijoux en ce moment. J'aimerais bien, enfin ça c'est plus Alexandre, mais bon, on aimerait bien des jeux de société, c'est pas trop mon truc à la base, du coup je n'en ai pas, mais Alexandre aime bien, donc il nous faudrait des nouveaux jeux de société. J'aimerais bien des nouveaux vinyles.
D'ailleurs, en parlant de vinyle, les petites valises là, je trouve ça très sympa comme cadeau. Ça fait un petit moment que ça existe, hein, c'est pas nouveau, mais je trouve que c'est très sympa comme cadeau de Noël aussi. C'est très joli et pratique. Les box beauté aussi, c'est toujours sympa. Moi, je m'offre toujours une box beauté à Noël parce que je trouve que c'est très sympa de pouvoir ouvrir sa box. En plus, souvent, pour les éditions de Noël, ils font des jolis packaging et un effort particulier. Il n'y a pas que des box beauté, hein, il y a des box livres. Ben, on parlait des vinyles, il y a des box vinyles aussi, je crois. Enfin voilà, faut fouiller. J'aimerais bien aussi des nouveaux mangas. Voilà, il y a plein de petites choses que j'aimerais bien, mais j'ai pas de gros cadeaux, de cadeau principal que je veux cette année. J'aurais bien aimé une Switch, une Nintendo Switch, mais Alexandre, ça l'intéresse pas, il préfère sa Xbox. Donc voilà, juste pour moi, ça sert à rien, je l'utiliserai pas plus que ça, donc juste pour moi, ça sert à rien. L'année dernière, je m'étais acheté mon appareil photo, mais voilà, cette année, j'ai pas de gros cadeaux en tête. C'est tout du coup pour ma wishlist pour l'instant, c'est mes premières idées, hein. On n'est pas encore arrivé à Noël, mais j'espère en tout cas que ça aura pu vous donner des idées. Encore une fois, il y aura plus de choses en barre d'infos, peut-être que j'en ferai un article sur le blog aussi pour que ce soit plus pratique. Je ne sais pas encore, ça dépendra du temps que j'aurai. Et bien voilà pour cette première vidéo de Noël. Je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir par la suite. J'aimerais bien faire des DIY, mais je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Je fais tout au jour le jour un petit peu en ce moment. Mais j'ai des DIY en tête. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire et si ça va rendre bien. Mais voilà, croisons les doigts. On va dire que des DIY Noël peuvent arriver. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite ici ou sur mes autres réseaux sociaux. Bye bye!